commence à vous parler de plusieurs sujets. Le premier qui m'a le plus frappé de la semaine, c'est ce couple de personnes, 58, 42 ans, en couple, qui décide de se pendre parce qu'il ne peut plus payer son loyer. Et j'ai trouvé que cette information, qui est quand même terrible, a été tellement reléguée au second plan, dans le même moment où il y avait cette histoire qui arrivait, cette malheureuse Kardashian, que je plains de tout mon cœur, parce que se faire agresser chez soi est évidemment une épreuve terrible pour qui que ce soit, et quel que soit son niveau de fortune. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de choquant dans ce décalage. Voilà deux personnes d'un côté qui, en silence, dans l'abandon, se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur loyer. De l'autre côté, une femme qui est agressée d'une manière ignoble, mais qui tient à portée de main 10 millions de bijoux. C'est, je trouve, une image très frappante de ce qu'est la société dans laquelle nous vivons. Alors on m'en voudra pas si je m'intéresse surtout à ceux qui n'ont rien, et qui du coup se suicident parce que du peu qu'il leur reste, c'est juste l'endroit où ils sont pour mener leur vie ensemble. Et cet endroit-là, on le leur dispute. Si bien que de désespoir, ils préfèrent jeter l'éponge, éteindre la lumière une fois pour toutes, plutôt que de continuer cette vie d'angoisse et de peur. Et je crois que pour la suite, ça doit nous faire réfléchir parce que, hélas, on n'a pas pris conscience encore dans tous les milieux qui ont de l'influence, je veux dire, dans les classes moyennes, et parmi les décideurs, sur le fléau qu'est la pauvreté dans notre pays, comment il s'est répandu. Il s'agit de 9 millions de personnes, pas 2 ou 3 dans un coin, 9 millions. Les questions. Il n'est pas acceptable que dans un pays si riche, il y ait 9 millions de pauvres, 31 000 enfants sans toit sur la tête, et tant d'autres malheurs. Et puis il y a les minimums pour vivre qu'il faut garantir aux gens. Je sais qu'il y a des personnes que ça choque d'entendre dire ça, mais oui, les premiers mètres cubes d'eau doivent être gratuits. C'est pas pareil, les premiers mètres cubes d'eau dont on a besoin pour se laver ou s'abreuver, personne ne peut vivre sans eau. Et puis les autres mètres cubes d'eau que peut-être vous allez mettre dans votre piscine si vous en avez une. Et je suis sûr que les gens qui ont une piscine seront d'accord eux-mêmes pour dire que c'est pas du tout de même nature. Et que l'eau de la piscine pourrait coûter un peu plus cher si c'est par ce moyen-là que ceux qui n'en ont pas les moyens peuvent avoir de l'eau à domicile. Parce que sinon, vous n'avez qu'à regarder très attentivement autour de vous et vous allez voir cet hiver les gens en quête d'eau, qui essayent de trouver des fontaines publiques ou qui demandent dans les bars pour pouvoir mettre de l'eau dans des bouteilles en plastique. L'eau est un bien précieux dont on ne peut pas se passer. Pourtant, on continue à couper l'eau, même si on dit que la loi l'interdit, mais on trouve le moyen de ralentir le débit, de faire couler ça. Il y en a pour des heures pour remplir une bouteille. La pauvreté, alors, vous avez vu, j'en ai parlé. Alors, pour ceux qui suivent mes discours sur la chaîne YouTube, vous avez le discours à la fête de l'UMA, vous avez le discours au pique-nique de Toulouse, et j'en ai encore parlé à Chambéry, mais enfin j'en parle partout où je passe. Pourquoi? Parce que la pauvreté, c'est ce dont on n'aime pas parler. On comprend, c'est humain. Vous dites, oh là là, toute cette misère. 9 millions de pauvres dans le pays. J'arrête pas de dire, vous savez, on compte que quelqu'un est pauvre quand il gagne moins de 1 000 € par mois. Mais quand vous dites ça, vous voyez dans la salle où vous faites le meeting ou la réunion, vous avez des gens qui lèvent les yeux au ciel. Parce que pour eux, 1 000 €, c'est une fortune. Le minimum vieillesse, c'est pas tout à fait 500 €. Ça va être 400, je ne me rappelle plus exactement le chiffre. Un peu plus de 465 €. C'est pour dire. C'est pour dire que 1 000 € c'est beaucoup. Il y a donc plus de pauvres que ce qu'on croit. Ou plus exactement, on n'est pas pauvre de la même manière quand on est à 900 € et quand on est à 400 ou quand on est à 200 € pour vivre dans le mois. Alors, il faut en parler, parce que la pauvreté, elle frappe tout le monde. J'arrête pas de le dire. Ne croyez pas seulement que ce sont les plus démunis qui sont encore plus démunis. Les pauvres deviennent encore plus pauvres pendant que les riches deviennent encore plus riches. Ça, c'est vrai. Cela, il passe de la pauvreté à l'extrême pauvreté. Quelle est la différence entre les deux? Si vous êtes pauvre, vous pouvez être dans une pauvre maison où comme vous n'avez pas payé l'électricité, il n'y a plus de lumière. Comme vous n'avez pas payé l'eau, eh ben, il vous coule un petit filet d'eau, mais au moins vous êtes chez vous. Et vous passez de ça à l'extrême pauvreté, c'est-à-dire dans la rue ou dans une voiture pour passer la nuit ou caché quelque part. Il y a plein de gens qui se cachent, vous savez, plein de gens. Moi j'habite Paris, tout le monde le sait. Je vois le soir des gens qui se cachent. Il y a ceux qui dorment dans l'entrée des magasins. Je vois aussi des fois des femmes avec un enfant ou deux qui se cachent la nuit.
Ils se cachent pour pas qu'on... Parce qu'ils se disent que si jamais ils vont demander du secours, on va leur prendre leurs enfants, que c'est la dernière chose qui leur reste, hein, à ces pauvres petits et à ces pauvres personnes. Voilà. Donc ça, c'est la vraie vie. C'est ça qui est insupportable de voir dans notre pays. Bon, alors, bah vous connaissez ma tendance, c'est plutôt secours populaire. Hein. C'est même pas plutôt, c'est secours populaire. Il y a des statistiques qui viennent d'être publiées qui montrent qu'il y a une augmentation de la pauvreté dans le pays. Bon, les statistiques, elles datent de 2015, on va bientôt être en 2017. Bon, c'est comme ça. Mais c'est des statistiques de 2015, je tiens à le préciser par honnêteté intellectuelle. Ceci dit, à mon avis, depuis, ça a dû s'aggraver encore plus. Hein. Et j'ai lu un papier dans le journal Le Monde qui disait que les inégalités dans notre pays sont à leur niveau le plus élevé depuis 30 ans. Bon. Bref, donc globalement, la pente est prise d'une paupérisation croissante de la population. Vraiment, moi j'en parlerai 100 fois s'il faut, mais quand on est un grand pays qui est la 5e puissance économique du monde ou la 6e, peu importe, on est la 5e à nouveau, que le pays est plus riche qu'il n'a jamais été de son histoire, c'est pas normal qu'il y ait 9 millions de pauvres. Ce n'est pas une situation qui peut être considérée comme bon ben voilà, il y a quelque chose qui a mal tourné. Non, il y a une méthode, il y a une politique qui conduit à l'appauvrissement. Je demande quand même qu'on commence à comprendre que les pauvres ne sont pas responsables de leur pauvreté. Si vous en aviez 1-2%, vous pourriez dire bah, ils ont raté une marche dans la vie, c'est dommage, c'est la faute à pas de chance. Bon, comme autrefois, il y avait, vous savez, ça faisait partie du folklore. Il y avait des cartes postales où on voyait les clochards de Paris. Oui, il y a des cartes postales où il y a les clochards de Paris, parce que c'était vraiment une population très particulière. Là, il s'agit en effet de masse. 9 millions de personnes. Et ça va s'aggravant. C'est-à-dire que ceux qui sont pauvres deviennent encore plus pauvres. Et si le nombre de pauvres augmente, figurez-vous, c'est parce que, bien sûr, il y a plus de chômeurs. Il faudrait que tout le monde se rappelle que la moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés. Hein, parce qu'on entend souvent dire on va faire dégressif les indemnités de chômage, etc. Oui, déjà, il faudrait rappeler qu'il y en a la moitié qui n'en ont aucune. Hein. Donc, arrêtez de dire que les gens sont au chômage parce qu'ils préfèrent rien faire plutôt que de travailler. Mais surtout, on voit que ces chômeurs... Les gens qui sont dans la rue, c'est toujours compliqué le processus qui vous amène dans la rue. Regardez un petit peu le film de la Fondation Abbé Pierre, vous allez comprendre. Des gens qui ont une vie normale, un boulot normal, et puis à un moment donné, il y a un pet. Soit ils sont licenciés, soit il y a un accident dans la vie, soit il y a les deux en même temps. Et puis, poum, 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 à la fin, on n'a plus rien. Et on se retrouve à dormir dans la rue. Et vous savez, quand on dort dans la rue, moi, j'ai jamais dormi dans la rue, mais je suis capable de comprendre ce qui se passe, de parler avec des gens, de me renseigner. On leur dit oui, mais ils sont agressifs et violents. Bah, allez dormir dans la rue, 3-4 nuits. Puis si vous voulez vraiment faire l'épreuve jusqu'au bout, hein, vous passez la frontière d'un pays, vous allez chez les voisins, par exemple en Suède. Vous parlez pas la même langue, comme ça vous ne comprenez rien. Ça vous donnera... Vous allez voir comme au bout de 3-4 nuits, vous êtes cool, bon, une mentalité d'esprit ouvert. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc les pauvres qui sont mis dans ces situations-là, forcément la vie est tellement dure. Bah, eux-mêmes ils deviennent durs. C'est comme ça. Je vous dis tout ça pour essayer de répondre aux arguments qui nous sont présentés. Mais il n'y a aucun argument qui tient quand il y a des gens qui dorment dans la rue, des hommes, des femmes, tout seuls, dans la solitude, le froid, des enfants. Des enfants. Tous les ans, ils en meurent. Tous les ans. Toutes les semaines. Vous savez quoi? Ils ont refusé d'être hébergés. Eh bien, tiens, même ça, je vais vous en parler. Parlez une fois avec une femme qui a un enfant ou deux avec soi, qui est pauvre, qui est à la rue. Vous allez lui proposer d'être hébergé? Eh, les bureaucrates, là, vous réfléchissez? Alors, elle va dire quoi? En général, on propose un hébergement, on va dire, madame, vous êtes dans la rue avec des gosses, ils sont en danger, on va les mettre à la DAS. Vous le savez, ça, les gens, ou pas? Eh bien, moi, je vous l'apprends. Eh bien, vous savez quoi? Les gosses, ils ne veulent pas être séparés de leur mère, et la mère ne veut pas se séparer de ses gosses. C'est le seul bien qu'on a. Même quand on est très pauvre, on est aussi plein d'amour, et on ne peut pas en être privé. Cette société est dégueulasse. Dégueulasse. Dirigée par des gens qui finissent par plus avoir de cœur. Tellement ils traitent les problèmes comme des répartis à trouver dans l'hémicycle, des chiffres à mettre dans leurs colonnes. Ils oublient la pauvre vie des gens. Bon.
Dieu.